1878. Gori, actuelle Géorgie. Joseph Vissarionovitch Djougashvili, futur Staline, voit le jour dans une famille pauvre. À 14 ans, il intègre le séminaire de Tiflis. C'est à cette époque qu'il commence à se passionner pour les thèses marxistes, avant d'être renvoyé en 1899, officiellement pour manque d'assiduité. À 20 ans, Joseph devient militant dans des groupes socialistes et se rend à Bakou, ville pétrolière et carrefour industriel. Il est membre du Parti ouvrier social-démocrate de Russie. Joseph est un voyou. Il prend le pseudonyme de Koba et braque des banques, parfois de manière sanglante. Ses années de jeunesse sont une alternance de braquage, de séjour en prison et d'évasion. En 1903, le Parti ouvrier se scinde en deux grandes tendances. Les mencheviks, favorables à une transition douce vers le socialisme, par une alliance avec la bourgeoisie libérale et le développement d'un parti de masse, ouvert à tous. Les bolcheviks, eux, souhaitent un parti de cadres, opposé au régime par l'alliance des classes ouvrières et paysannes. Koba hésite, mais se rallie finalement aux bolcheviks de Lénine, par détestation des cadres composant les mencheviks, constitués de bourgeois et de l'intelligentsia géorgienne. En 1905, il est désigné délégué pour le Caucase lors de la première conférence bolchevique. Il rencontre Lénine pour la première fois. Dès 1906, il participe à ce que les bolcheviks appellent les expropriations, concrètement des braquages de banques dans l'objectif de financer le parti. Il entre dans les bonnes grâces de Lénine, qui soutient ce type d'action. En 1912, Lénine le fait élire au comité central bolchevique. Il est désormais l'un des cadres dirigeants du parti. Il rédige le marxisme et la question nationale, qui fera de lui le spécialiste des questions de nationalité au sein du parti. Il signe du nom de Staline pour la première fois en 1913, dans un article de la revue Le Social-démocrate, Staline signifiant homme d'acier. Il est arrêté la même année et envoyé en Sibérie. Il n'en ressortira qu'en mars 1917, au lendemain de la révolution de février. Des tensions